Comprenez ça. Demandez à Dieu de vous pardonner et il vous pardonnera et vous pourrez prier avec courage et avec assurance et demandez à Dieu de répondre à vos besoins, car il ne répond pas à vos besoins parce que vous êtes parfait. Il répond à vos besoins parce qu'il est bon. Combien y a-t-il de gens que vous connaissez, même à l'église, qui soient vraiment, vraiment en paix? Non, mais en paix avec Dieu, en paix avec eux-mêmes, en paix avec leurs relations, en paix avec leurs circonstances. Ils sont loin d'être aussi nombreux qu'il ne le faut. Le manque d'assurance dans notre société aujourd'hui, les gens qui manquent d'assurance, atteignent des proportions épidémiques. Les gens qui manquent d'assurance sont très malheureux et, croyez-le ou pas, ils peuvent rendre beaucoup d'autres personnes très malheureuses. Quand quelqu'un manque d'assurance et que vous essayez d'avoir une relation avec lui, vous sentez littéralement que vous devez le ménager tout le temps. Vous devez faire attention à ce que vous dites, très attention à ce que vous faites. Il est blessé très facilement. Et je veux vous dire aujourd'hui que je ne voudrais pas vous blesser. Si vous êtes une personne qui manque d'assurance, je vous prie de ne pas être blessé par ce que je vais dire. Je manquais d'assurance et je m'attendais à ce que mon mari dise ceci tout le temps ou fasse cela tout le temps. Et quand il ne le faisait pas, je me sentais blessée et je me vexais. Et si quelqu'un ici ne faisait pas ça, je me vexais. Et si quelqu'un là-bas ne faisait pas ça, je me vexais. Et honnêtement et sincèrement, nous ne devons pas dire « je manque d'assurance ». Eh bien, je manque d'assurance. Eh bien, je manque d'assurance. Nous ne devons pas utiliser ça comme excuse pour rester dans ce genre d'esclavage. Si je veux contrôler tout le monde, je dirais « eh bien, je suis dominatrice. Eh bien, je suis vraiment dominatrice. Je dois me dire « eh bien, tu dois te réformer. Tu dois te réunir avec Dieu, te repentir et vraiment te réformer. » Eh bien, vraiment, pourquoi ne pas dire aux gens qui manquent d'assurance, vous savez, vous devez vous réunir avec Dieu et surmonter ça et vous réformer, car ce n'est pas juste que tout le monde au monde entier soit obligé de ménager votre manque d'assurance tout le temps. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Et je crois honnêtement que parfois nous ne le voyons pas comme ça. Nous ne voyons pas le fait d'avoir un manque d'assurance comme un problème que nous pouvons vraiment surmonter et un problème auquel nous devons faire face avec Christ. Jésus veut que nous soyons sûrs de nous et non pas manquer d'assurance. Il veut que nous soyons hardis. Il veut que nous sachions qui nous sommes en lui. Nous devons être assez hardis pour affronter au nom de Christ le diable lui-même. Donc si vous allez craindre quelques personnes et ce qu'elles pensent de vous, comment allez-vous jamais résister au diable lui-même? Vous ne devez pas vivre dans la crainte. Vous ne devez pas vous soucier excessivement de ce que les gens pensent de vous tout le temps. Ils penseront toujours quelque chose de quelqu'un. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc vous feriez aussi bien de dire « Soyez tranquille, je ne me soucie pas de ce que vous pensez de moi. » Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, et peut-être beaucoup d'autres qui nous regardent à la télé, qui ont été blessés dans leur passé. Vous dites « Tu ne comprends pas ce que ça me fait. » Honnêtement et sincèrement, si vous connaissiez mon passé, vous ne diriez pas ça, car je sais ce que ça vous fait. Mais je sais aussi que si vous continuez à vivre d'après ces sentiments, vous allez manquer la plupart de ce que Jésus est mort pour vous donner. Laissez-moi le répéter. Si vous voulez continuer à vivre d'après ces sentiments, vous allez manquer la plupart de ce que Jésus est mort pour vous donner. Peut-être que vous irez au ciel quand vous mourrez, mais vous ne jouirez pas du trajet. Croyez-moi, quand je manquais d'assurance, je ne jouissais pas de mon trajet. J'étais comme une marionnette et le diable tirait les ficelles. Il suffisait qu'il tire comme ceci et je réagissais comme ceci, et tire comme cela et je réagissais comme cela. Je veux donc que vous regardiez le manque d'assurance d'une nouvelle façon et non pas comme un badge spécial que vous portez. Eh bien, je vois que vous n'êtes pas sûr de ça, n'est-ce pas? Car j'ai presque l'air d'être méchante, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je veux juste que vous soyez libre, et je sais que vous ne serez pas libre si vous vous accrochez à cette timidité et à cette crainte et à ce manque d'assurance et à tous ces mauvais sentiments envers vous-même. Vous ne serez pas libre, et Satan vous volera la destinée que Jésus est mort pour vous donner. Vous ne devez pas donc manquer d'assurance le reste de votre vie. Vous pouvez savoir qui vous êtes en Christ, vous pouvez être hardi, vous pouvez vous lever et avoir la vie que Dieu veut que vous ayez.
Donc, s'il se trouve que vous soyez une des personnes qui manque d'assurance, je crois que Dieu essaye de vous parler aujourd'hui. Et je veux que vous vous disiez, eh bien Dieu, j'ai été trompé. Tu as mon numéro et je crois que je ne peux plus utiliser ceci comme excuse. Il est temps que je grandisse et que je m'en remette. Amen. Tant que nous manquons d'assurance, nous serons dans le désarroi, les luttes et la frustration. Mais la justice, quand nous saurons que nous sommes en Christ, nous mènera à l'assurance. À l'assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, vous avez un fil électrique qui a fait court-circuit à l'intérieur. J'étais sur un vol d'avion la semaine dernière et nous devions faire une correspondance pour Atlanta. Nous avions 40 minutes pour changer de terminaux. Il faut toujours courir, donc vous courez. Nous sommes montés en avion, on chargeait quand nous sommes arrivés. Nous nous sommes assis. Quelques minutes plus tard, le capitaine vient dire « Je regrette de vous informer qu'il y a un court-circuit dans le système électrique. Et donc, il va falloir descendre de l'avion et nous verrons si nous pouvons réparer ça. Combien de temps ça prendra ?» Ça n'a pas marché, ils ont dû nous mettre sur un autre avion. Mais l'important est que tant qu'il y avait ce court-circuit dans ce système électrique, l'avion ne pouvait pas voler. Et si vous avez un court-circuit dans votre système électrique, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous manquez d'assurance, si vous manquez de confiance, si vous êtes plein de crainte, vous ne pourrez pas voler non plus. Vous serez cloué au sol et vous ne pourrez prendre personne nulle part. Et Dieu veut non seulement que vous soyez saints et rétablis, mais encore vous utiliser pour aider les autres à être saints et rétablis. Donc, quelqu'un doit décider aujourd'hui, il est temps que je lise ce que dit ce livre de moi et que je me comporte comme si je le croyais. Allez maintenant, certains d'entre vous viennent à l'église depuis si longtemps que votre postérieur mignon s'est aplati. De s'asseoir et s'asseoir et s'asseoir. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous devez croire. Vous devez dire, je crois ça, je vais me comporter comme un enfant de Dieu, me comporter comme si j'avais l'autorité sur le diable, me comporter comme si j'avais la puissance de Dieu en moi, je vais me comporter comme la justice de Dieu en Christ et me comporter comme si j'avais de l'assurance. Je ne vais pas m'incliner devant la crainte. Eh bien, Joyce, je voudrais tant me sentir comme ça. Ne poussez pas à vous attraper. Il ne s'agit pas d'un sentiment, il s'agit de prendre une décision. Décidez comment vous allez vivre et vos sentiments vous suivront plus tard. J'ai dit, décidez comment vous allez vivre et vos sentiments vous suivront plus tard. Vous ne devez pas attendre d'avoir envie de ça. L'économie tout entière de Dieu dit de croire d'abord et de voir plus tard. Croyez d'abord, voyez plus tard. Croyez ce que vous avez reçu et vous recevrez, comme le dit Marc 11. Dites donc, eh bien, je crois que je suis justifié devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Peu importe ce que je ressens, je crois ce que Dieu m'a dit dans sa parole et non pas ce que je ressens personnellement, et non pas ce que je pense personnellement, et non pas ce que quelqu'un d'autre me dit ou même ce qu'il dit de moi. C'est la position que j'ai décidé de prendre, je crois la parole de Dieu. Et je peux presque entendre quelqu'un qui nous regarde à la télé dire « Eh bien, comment sais-tu que c'est vrai? Comment savez-vous que ce ne l'est pas? » Eh bien, je sais que c'est vrai, car je sais comment j'étais avant de décider de voir ce qu'il y a dans ce livre, et je sais ce qu'il a fait pour moi. Les paroles ne peuvent pas vous changer comme ça, à moins qu'elles ne soient la vérité. C'est la vérité. Amen. Des symptômes à chercher quand la justice manque dans votre vie, quand la compréhension de qui vous êtes en Christ manque. Voilà quelques symptômes à chercher. Le manque de joie et de paix et le manque d'assurance, surtout l'assurance dans la prière. La Bible dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et elle nous encourage à prier avec assurance.
Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut faire extrêmement, abondamment, au-dessus et au-delà de ce que nous pourrions jamais oser, espérer, demander ou penser. » Donc c'est presque comme si Dieu nous défiait. « Allez, demandez-moi des choses qui soient au-delà de votre pensée. Demandez-moi des choses que vous croyez vraiment impossibles. Demandez-moi des choses que vous savez au fond de vous-même que vous ne méritez pas. » Vous ne m'entendez pas? J'ai dit, demandez des choses que vous savez au fond de vous-même que vous ne méritez pas. Dans l'économie de Dieu, vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Vous obtenez ce que mérite Jésus. Amen. Regardons Hébreux 4, 15 et 16. Nous allons le mettre sur le rétroprojecteur pour vous. Je veux que vous voyiez ces versets qui sont absolument merveilleux. Car nous n'avons pas un grand prêtre, c'est Jésus, qui ne puisse comprendre et sympathiser et compatir à nos faiblesses et à nos infirmités et à notre vulnérabilité aux assauts de la tentation. Dieu merci, nous avons un Sauveur qui nous comprend. Il comprend nos faiblesses, il comprend que c'est un peu difficile de vivre dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Il comprend qu'il y a beaucoup de tentations qui viennent contre nous. Il comprend que bien que nous ne soyons pas là où nous devons être, Dieu merci, nous ne sommes pas là où nous étions. Et donc nous sommes quoi? Bien, et nous faisons notre chemin. C'est ce que nous enseignons ce week-end. Je suis bien, et je fais mon chemin. Je ne suis pas encore arrivé, mais haha, diable, je vais jouir du trajet. Vous m'avez entendu? Je ne suis pas encore arrivé, mais ha, diable, je vais jouir du trajet. Mais nous avons un grand prêtre qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Donc il comprend. Jésus est passé par tous les sentiments, toutes les tentations par lesquelles nous passons, et il n'a jamais péché. Il était un exemple parfait à notre place. Approchons-nous donc sans peur. Dites sans peur. Et avec assurance. Dites avec assurance. Et avec audace. Dites avec audace. Bonté divine, j'aime ces paroles. Approchons-nous donc du trône de la grâce, le trône de la grâce imméritée de Dieu envers nous les pécheurs, afin d'obtenir miséricorde pour nos échecs et de trouver grâce pour être secourus en temps voulu dans nos besoins. Donc, si je pouvais vous le retraduire comme nous le dirions l'un à l'autre dans une conversation, ça ressemblerait à ça. Écoute, mince alors, Dieu comprend. En fait, il sait que tu as des faiblesses. Il travaille en toi. Tu changes tout le temps. Tu n'es pas là où tu dois être, mais Dieu merci, tu n'es pas là où tu étais. Tu fais ton chemin, et donc, tiens bon là. Et en attendant, comprenez ça. Demandez à Dieu de vous pardonner, et il vous pardonnera, et vous pourrez prier avec courage et avec assurance, et demandez à Dieu de répondre à vos besoins, car il ne répond pas à vos besoins parce que vous êtes parfait. Il répond à vos besoins parce qu'il est bon. Nous sommes une bande de gens embrouillés qui essayent de faire de leur mieux. Amen. Seul Dieu sait ce que nous apprendrons quand nous arrivons là au sujet de qui avait raison et qui avait tort. Mais je vais vous dire ce qu'il va demander. Tu connais mon fils? Tu as une relation avec moi par Christ? Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir notre petite marque de doctrine et de religion. Il est mort pour que nous puissions le connaître et avoir une relation avec lui. Et c'est ce dont il s'agit. Philippiens 3:3 dit que nous devons mettre notre confiance en Christ et ne pas nous confier en la chair, ni nous confier en les privilèges extérieurs et les avantages physiques. Le choriste n'a pas plus d'assurance parce qu'il chante mieux que la personne qui ne sait chanter aucune note. Je n'ai pas plus d'assurance parce que je suis meilleure communicatrice que les gens qui ont des difficultés avec ça. Vous pouvez avoir 12 diplômes avant votre nom et vous n'aurez pas plus d'assurance que quelqu'un qui n'en a aucun, car notre valeur n'est pas liée à ce que nous faisons ou à ce que nous avons fait ou à ce que nous ferons jamais. Notre assurance doit être en lui et en lui seul. Et la meilleure façon de démarrer chaque jour est de dire
Sans toi, je ne suis rien. Rien. Sans toi, je ne suis rien. Et tout ce que je crois que je peux faire, je ne pourrai pas le faire sans toi. Allez maintenant. Tout ce que je crois que je peux faire, je ne pourrai pas le faire sans toi. Donc vous voyez, aussi grand que soit votre manque d'assurance, ou aussi grand que soit votre manque de confiance, vous regardez la mauvaise chose. Vous vous regardez. Quand tous les soldats israéliens ont refusé de venir contre Goliath, et que le petit David, le petit psalmiste, a estimé qu'il pouvait vaincre ce géant, c'était parce qu'il ne se regardait pas. Il regardait le Dieu dont il s'est tellement approché ces temps-là dans le désert. Est-ce que quelqu'un a fait un bon voyage dans le désert et vous vous êtes approché de Dieu là? Amen. Vous viendrez contre des géants. Vous serez des tueurs de géants si vous apprenez qui vous êtes en Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui est affamé de ce genre d'assurance? Affamé de ce genre d'audace? Y a-t-il quelqu'un qui en a assez d'opposer? Quelqu'un qui en a assez d'essayer de se maintenir au niveau de tous les autres? Un autre symptôme quand vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, ou quand nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, nous avons tendance à nous comparer avec les autres et à rivaliser avec eux. Bonté divine, est-ce que quelqu'un ici s'est lassé d'essayer de ressembler aux autres? De prier comme quelqu'un d'autre? D'utiliser le même plan d'étude de la Bible de quelqu'un d'autre? C'est étonnant ce que vous pouvez être heureux de vos 15 ou 20 minutes de prière que vous vous êtes finalement discipliné à faire tous les jours et vous êtes plus enthousiasmé que jamais jusqu'à ce que vous déjeuniez avec sœur super chrétienne. Et elle vous raconte comment elle se lève avant le lever du jour et commence ses 4 heures de prière. Maintenant, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, tout à coup vous allez penser que ce que vous faites pour Dieu n'est rien et que maintenant vous devez lutter et vous efforcer de faire ce qu'elle fait. Donc vous faites ce que j'ai fait, vous allez vous acheter une horloge, vous vous enfermez dans une pièce et vous déclarez à tout le monde « Je vais prier 4 heures tous les jours, n'entrez pas ici et je ne sortirai pas. » Et vous priez 5 minutes et vous vous endormez. Je suis si contente d'être délivrée de l'horloge puante. Oh mon Dieu, combien je suis heureuse d'être délivrée de cette horloge. Je ne prie pas d'après l'horloge, je n'étudie pas d'après l'horloge, je n'adore pas d'après l'horloge. Je ne sais pas combien je prie ou combien je ne prie pas, je ne sais pas combien je lis ou combien je ne lis pas. Je sais juste que j'ai une bonne relation avec Dieu et je mange jusqu'à ce que je sois rassasiée et quand j'ai faim, je mange de nouveau. Combien d'entre vous comprennent que si vous devez faire tout d'après l'horloge, cela aura l'air d'une menace? Oh, si vous pouvez faire ça 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Eh bien, nous avons pris ce verset et l'avons transformé en loi. Et si nous ne prions pas 1 heure, nous culpabilisons. Mais voilà l'autre côté du problème. Si nous faisons ça, et que nous devenons sœurs ou frères super chrétiens, nous prendrons de haut une petite bébé chrétienne qui croit qu'elle a conquis la lune en sortant du lit et en priant de tout son cœur pour 5 minutes. Pourquoi ne pas laisser les gens tranquilles et laisser Dieu s'occuper d'eux? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille et laissez Dieu s'occuper de moi. La chose la plus merveilleuse dans la relation avec Christ est qu'elle est nouvelle chaque jour et qu'elle est différente pour tout le monde. Tous ceux qui écrivent un livre ont une nouvelle suggestion, y compris moi. Vous savez, beaucoup d'entre eux sont bons. J'ai appris des choses étonnantes des gens.
Mais je vais vous dire une chose, quand vous essayez de faire ce que quelqu'un d'autre, quelque chose que quelqu'un d'autre vous suggère de faire, à l'instant où vous commencez à vous sentir frustré, et que vous luttez avec cela et que vous vous sentez condamné car vous ne pouvez pas le faire, c'est à ce moment-là que vous feriez mieux de reculer et de dire peut-être que ce n'est pas quelque chose que Dieu a oint pour moi. Dieu, quel est ton plan pour moi? Car tout ce que nous faisons pour Dieu ne devrait pas être une lutte et ne devrait pas être quelque chose que nous nous obligeons à faire. Ce devrait être agréable. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend aujourd'hui? Arrêtez de vous comparer aux autres personnes. Vous êtes un original. Si Dieu voulait que nous soyons tous semblables, nous n'aurions pas des empreintes digitales et un ADN différent. Nous sommes tous différents. Différents, 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 différents. Et c'est bon. C'est bon. Donc vous êtes un peu étrange. Il n'y a pas de mal à ça. Je suis un peu étrange. Il n'y a pas de mal à ça. Je vais vous dire une chose quand même. J'ai sûrement fait beaucoup de progrès. Je ne suis pas là où je dois être. Mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Amen. J'ai fait de gros efforts pour être comme d'autres personnes. Je me suis finalement perdue, je ne savais pas ce que j'étais censée être. J'ai essayé d'être comme Dave et comme la femme de mon pasteur et comme ma voisine et comme ceci et comme cela. Et c'est un travail dur. Que pouvez-vous être autre que ce que vous êtes? Soyez juste ce que vous êtes. Et cela ne veut pas dire que vous ne devez pas changer. Laissez Dieu vous changer. Vous ne pouvez pas changer en essayant d'adopter ce que quelqu'un d'autre fait tout le temps. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Si vous manquez d'assurance, vous vivrez dans la crainte, la timidité, la peur d'essayer, la peur de faire un pas de foi. Et si j'échoue? Et si je manque Dieu? Et si vous échouez? Ce n'est pas la fin du monde. Dites juste, eh bien, ça n'a pas marché, je ne le répète plus. Vous voyez, quand vous avez l'assurance, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Car vous saurez que ce n'est pas parce que vous échouez à une chose que ça fait de vous un raté. Il y a une différence entre échouer à quelque chose et être un raté. Je ne suis jamais une ratée à moins que je n'arrête d'essayer et vous non plus. Ne vivez pas donc dans la crainte. Les gens qui manquent d'assurance sont facilement offensés. Ils sont susceptibles. Ils parlent négativement d'eux-mêmes. Et parfois même, ils font ça pour que les autres leur disent qu'ils sont très bien. Ils ont besoin de quantités excessives d'encouragement. Et la dernière chose que je vais vous dire, mais elle est tout aussi importante, c'est qu'ils ne peuvent pas recevoir la correction de Dieu ou la correction de quelqu'un qui veut leur apporter un mot de correction dans l'amour. Les gens qui se sentent déjà vraiment mal dans leur peau deviennent fous furieux quand vous essayez de les corriger. Vous savez pourquoi? Parce que n'importe quelle correction leur a l'air d'être un nouveau rejet. Honnêtement et sincèrement, si nous savons qui nous sommes en Christ, nous pouvons écouter ce que dit quelqu'un et dire « je prierai là-dessus ». Peut-être que tu vois quelque chose que je ne vois pas, je prierai là-dessus. Priez là-dessus, et si Dieu dit que c'est un tas d'absurdités, ne l'écoutez pas. Et s'il dit « il a raison, j'essayais de te le dire depuis longtemps », à ce moment-là, remerciez-le. Un de mes enfants m'a dit une fois, il a dit « Je dois te dire que chaque fois que toi et papa avaient dû vraiment, sérieusement me corriger, Dieu avait déjà essayé de me le dire plusieurs fois et je refusais de l'écouter. » Donc, beaucoup de fois, quand les gens nous corrigent ou quand une correction nous vient par un sermon comme celui-ci, je suis sûre que j'ai déjà dit une demi-douzaine de choses ici aujourd'hui que Dieu a déjà essayé de vous dire, mais vous ne compreniez pas. Peut-être quelqu'un avec espoir. C'est possible.
Vous savez, le premier pas pour surmonter le manque d'assurance, c'est de croire ce que dit de nous la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile à faire, car nous ne le ressentons pas toujours. Peut-être que nous ne ressentons pas l'amour, nous ne nous sentons pas victorieux et sûrs de nous. Mais si vous pouvez commencer par la foi, et la foi prend la place des sentiments. Nous avons la foi quand nous n'avons pas la preuve des choses que nous voulons. Si vous pouvez commencer à croire par la foi que la parole est vraie pour vous, que Dieu vous aime, qu'il a un bon plan pour votre vie, que vous pouvez être sûr de vous en lui, que vous avez l'autorité sur le diable et que la puissance de Dieu demeure en vous et que vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous commencerez à avoir une victoire énorme dans votre vie. Vous savez, nous sommes tous dans un voyage. Nous commençons quelque part et nous nous dirigeons quelque part. Mais il y a un milieu et parfois le milieu est plus long que nous ne voudrions qu'il soit. Et donc nous vous offrons l'enseignement de la parole de Dieu pour vous aider à traverser ce milieu ou ces parties difficiles de la vie. Eh bien, je manque d'assurance. Et j'ai vraiment si peur. J'en ai plus qu'assez, Dieu. Je ne sais pas combien de temps encore je peux supporter ça si je n'ai pas de réponse d'ici demain. Je crois que tout sera fini pour moi. Non, pousse! Hébreux 5:13. Il dit, car quiconque en est encore au lait est évidemment inexpérimenté et non qualifié dans la doctrine de justice. Vous comprenez ça? Car quiconque en est encore au lait. Quel est le lait de la parole? Tu es merveilleux, je t'aime, Dieu a un bon plan pour ta vie, il n'y a pas de mal à ça, tu es la meilleure personne sur terre. Ne t'inquiète de rien, je m'occuperai moi-même de tout. Tout va bien, tout va bien. C'est le lait. Les biberons. On doit écraser tous ces aliments avant de les donner aux bébés. Ils ne peuvent pas avaler de gros morceaux de quoi que ce soit. Mais comme la plupart d'entre vous le savent, je ne suis pas très bonne en dessert. Nous avons, il y a longtemps, dépassé les bananes et les pêches écrasées. Nous distribuons de la viande ici. Amen. Grandissez, surmontez-vous, entrez dans le programme. Sachez qui vous êtes en Christ. Résistez au diable. Ne laissez pas ce que les gens pensent de vous gouverner votre vie. Ne passez pas votre vie dans l'amertume et le ressentiment contre quelqu'un qui s'amuse bien et se fiche pas mal de ce que vous soyez fâché. Arrêtez de vivre d'après vos sentiments. Arrêtez de vivre n'importe comment. Renouvelez votre pensée. Faites vos recherches et étudiez la parole vous-même. Ne soyez pas un chrétien qui s'assied sur un banc et veut que les autres le nourrissent à la petite cuillère tout le temps. Je vais aller parler à ces gens. Ils sont plus contents de ce que je dis que vous. N'est-ce pas vrai? Il y a une dame qui m'a dit, quand j'ai d'abord commencé à essayer de t'écouter, je ne pouvais supporter qu'un seul côté de... C'était à l'époque où nous utilisions des cassettes. Et quand on arrivait à la fin d'un côté, on devait la retourner. Et je me rappelle une dame qui m'a dit, quand j'ai commencé à essayer de t'écouter, je ne pouvais supporter qu'un côté à la fois. Car au moment où j'arrivais à la fin du premier côté, j'étais si furieuse contre toi que je voulais te tordre le cou. Puis j'attendais quelques jours pour me calmer et j'écoutais le second côté. Mais vous voyez, que ce soit clair, nous ne pouvons pas tourner autour du pot toute notre vie, amen? Tôt ou tard, chacun de nous doit prendre ses responsabilités et surmonter notre petit moi chéri. Dieu s'attend à beaucoup de nous, mais la bonne nouvelle est qu'il ne s'attend jamais à ce que nous produisions quelque chose qu'il ne nous a pas d'abord donné. Merveilleux. Il me donne la miséricorde, puis dit « Sois miséricordieuse ». Il m'aime et ensuite il me dit « Aime les autres ».
Il me pardonne d'abord et ensuite il me dit pardonne aux autres. Il me justifie devant lui et ensuite il me dit comporte-toi comme il faut. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne vous demande jamais de faire quelque chose qu'il ne vous équipe pas pour pouvoir faire. Que tout le monde dise « j'ai tout ce qu'il faut ». Et vous l'avez. Vous l'avez, vous l'avez. Bien, maintenant. La Bible dit dans Philippiens 2, 12 et 13, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je ne vais pas prendre le temps d'ouvrir là, car je veux avoir le temps de m'embarquer dans d'autres choses que je veux partager. Mais Paul parle de grandir et de faire des progrès, et il encourage les chrétiens là, à Philippe, à faire ce qu'il appelle « travailler à votre salut avec crainte et tremblement ». Maintenant, si vous ne comprenez pas beaucoup de choses dans la Bible, vous comprendrez ça de travers. Nous savons déjà d'Éphésiens 2, 8 et 9 que nous ne travaillons pas pour notre salut. Nous ne sommes pas sauvés à cause de quelque chose que nous faisons, mais seulement par la grâce et la miséricorde de Dieu. Comment donc pouvons-nous travailler à notre salut? Eh bien, ce dont il parle est que quand nous sommes régénérés, Dieu fait quelque chose en nous, au tréfond de nous. Dans notre homme spirituel, Dieu plante une graine de tout ce que Dieu est. Et tout le reste de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre, notre travail est de coopérer avec le Saint-Esprit pour laisser ce grand don de Dieu qui est dans chacun de nous pousser et produire tant de fruits que finalement tout le monde peut le voir transparaître dans nos vies. Ce n'est plus cette petite chose secrète « Je suis sauvé. J'irai au ciel quand je mourrai. Mais personne ne le saura pendant que je suis ici. » 1 Jean 3, 9. Peut-être que vous devez fuir du bâtiment quand vous verrez ceci. Je ne sais pas si vous pourrez le supporter ou pas. Maintenant, j'ai ici quelques graines. Ça, c'est une graine de pêche. Ça, c'est une graine d'avocat. Combien d'entre vous savent que si je plante une graine de pêche, je n'aurai pas un avocat? N'êtes-vous pas intelligent? Regardez ça, comme vous êtes intelligent. Et si je plante une graine d'avocat, je n'aurai pas une pêche. En fait, à l'intérieur de cette graine de pêche, il y a un péché. L'embryon d'un péché est dans cette graine. Mais tant qu'elle est comme ça à l'air libre, elle ne produira jamais rien. Donc, la Bible dit qu'à moins que la graine ne meure, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Maintenant, la mort arrive. Celle-ci n'est plus, ou celle-ci cesse d'être une graine quand elle devient enterrée. Elle est enfouie dans la terre, et la chaleur de la terre, la pression de la terre, l'obscurité de la terre la fera ouvrir. La chaleur, la pression, l'obscurité, allez, va faire qu'elle s'ouvrira. Encore une fois pour comprendre ça. Le désert, la fournaise, la chaleur, l'obscurité d'être enterré. Allez maintenant, cette terre qu'on jette à la pelle au-dessus de nous. Oh, bonté divine. Fera finalement ouvrir cette graine et elle cessera d'être ce qu'elle est maintenant et de petits trucs en sortiront, de petites racines commenceront à venir et ça prend du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. Des racines, des racines, des racines. Ces racines s'enfoncent dans cette terre, s'enfoncent dans cette terre et ensuite tout à coup, pas en haut, vous aurez poup, 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 poup,
Êtes-vous prêts pour ça? 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas délibérément, consciemment et habituellement le péché. Il ne dit pas que nous ne péchons jamais. Il dit que si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes régénérés, nous ne pouvons pas délibérément, consciemment et habituellement pécher. Je péchais habituellement et de temps en temps, je faisais une gaffe et je faisais ce qu'il faut. Mais maintenant que je suis régénéré, je fais habituellement ce qu'il faut, mais parfois, je fais inconsciemment une gaffe et je fais ce qu'il ne faut pas. Et j'ai besoin de pardon et Dieu merci, je peux toujours l'avoir. Et je crois que l'année prochaine, à la même époque, je ferai moins de mauvaises choses que je ne fais en ce moment, mais je ferai toujours assez de mauvaises choses que j'aurai besoin de Jésus. Allez maintenant. Bon, restez avec moi. Quiconque est né de Dieu ne commet pas délibérément, consciemment et habituellement le péché parce que la nature de Dieu demeure en lui. Faites attention. Son principe de vie, la semence divine, la semence divine, la semence de Dieu, Jésus est appelé la semence, L majuscule, S majuscule. La semence de Dieu demeure en lui. Et quand une semence de Dieu demeure en vous, tôt ou tard, vous devez produire Dieu dans votre vie. Vous devez produire un caractère pieux. Mais comme cette graine doit mourir, la Bible dit que nous devons mourir au moins. Nous devons nous enraciner dans l'amour de Dieu. Nous devons nous enraciner dans la foi. Nous devons nous enraciner en Christ. Nous devons nous enraciner dans la connaissance de qui nous sommes et nous enraciner dans la justice. Ça ne peut pas être une pensée passive. Joyce dit que nous sommes justifiés devant Dieu par Christ. Alléluia. J'espère qu'elle en reparlera un jour ou l'autre dans son programme télé. J'aime bien qu'elle en parle, ça me fait du bien. Non, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous manquez d'assurance et que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes toujours la queue de tout, vous devez dire à ce moment-là, j'ai entendu cette femme dire quelque chose et quand elle a fait ça quelque chose, c'est déclenché à l'intérieur de moi. Mais je dois étudier ça davantage. Je dois fouiller et je dois l'étudier et je dois lire et je dois prier et je dois apprendre à me lever et à être la personne que Dieu veut que je sois. Personne ne peut vous remporter votre victoire à votre place. Vous devez la remporter vous-même. Mais quand vous aurez votre victoire, personne ne se réjouira à votre place non plus. Oh, si seulement je pouvais vous faire comprendre à quel point j'étais différente quand j'ai commencé et combien de milliers de fois j'ai voulu renoncer et abandonner. Vous ne savez pas ce que j'aurais donné pour que quelqu'un me dise et m'enseigne ce que je vous dis aujourd'hui. Je n'avais personne pour me le dire. Je l'ai finalement déterré par les livres et la Bible et en laissant Dieu s'occuper de moi et en faisant des milliers de tours autour de la montagne et en vivant dans le désert et en essayant de mourir au moins, etc.
La semence divine de Dieu. Peut-on être plus clair? Quand vous êtes régénéré, voici ce qui arrive. La semence de Dieu est plantée dans l'utérus de votre esprit. Oh mon Dieu. Et littéralement, tout le monde, homme ou femme, est enceint d'une semence de tout ce que Dieu est. Comme quand la semence d'un mari est plantée dans l'utérus de sa femme, il y a une semence là de ce que sont ses deux parents. Et si cette semence est nourrie et si elle est soignée, elle donnera finalement naissance. Mais comme nous le savons tous, mesdames, il y a un peu de douleur entre la semence et la naissance. Amen. Il y a une petite chose qui s'appelle le travail avant l'accouchement. On l'appelle le travail et l'accouchement. Amen. Peut-être que certains d'entre vous sont dans cette étape de pousser en ce moment. Allez. Vous savez, quand vous pouvez à peine voir les petits cheveux duveteux sur la tête du bébé et que vous pensez vraiment ça va me tuer. Je peux vous promettre, je ne viendrai pas à bout de ça. Ah! Je ne le ferai plus jamais tant que je vivrai. Et ensuite, un médecin qui n'a jamais eu de bébé vient vous dire « Pousse !» Vraiment, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous dis « Pousse !» Pousse ! Et donnons naissance à un comportement un peu plus pieux. Donnons naissance à un peu plus d'amour, à un peu plus de justice, à un peu plus de paix, à un peu plus de joie. Montrons au monde ce que veut vraiment dire être un enfant de Dieu. Et non pas ne cesser de dire « Eh bien, je manque d'assurance. Et j'ai vraiment si peur. J'en ai plus qu'assez, Dieu. Je ne sais pas combien de temps encore je peux supporter ça si je n'ai pas de réponse d'ici demain. Je crois que tout sera fini pour moi. Non, pousse! La semence de Dieu est en vous. Comment pouvez-vous baisser la tête et vous comporter comme si c'était la fin du monde si vous n'obtenez pas ce que vous voulez à l'instant où vous le voulez? La semence de Dieu est en vous. Vous devez savoir qui vous êtes. La justice de Dieu en Christ. Tout ce dont vous aurez jamais besoin pour être victorieux est déjà en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que tout le monde écrit, il est en moi. J'aime vraiment 1 Jean 3,9. Oh, bonté divine. La semence de Dieu. La Bible dit que nous devons être lavés de l'eau de la parole. Quand une semence est plantée dans la terre, elle doit être arrosée, 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 arrosée. C'est l'eau de la parole, selon Paul. N'est-ce pas intéressant qu'il l'appelle l'eau de la parole? Pourquoi? Parce qu'elle arrose la semence de Dieu. Vous voyez, si je veux que cette graine devienne un avocat, je ne peux pas juste la planter dans la terre, je devrais l'arroser. Eh bien, la semence de Dieu est à l'intérieur de nous, mais nous devons l'arroser. Nous devons l'arroser. Vous êtes arrosés ici aujourd'hui. Lundi matin, vous verrez mon programme et vous serez arrosés. Dimanche, quand vous irez à l'église, vous serez arrosés. Quelqu'un vous demande « Où vas-tu » Vous dites « Je vais m'arroser ». Je m'assèche un peu. 2 Corinthiens 3, 18.
Là où est l'Esprit du Seigneur, verset 17 de Corinthiens 3, 17, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Non pas le légalisme, la liberté. Et ce n'est pas la liberté de pécher, c'est la liberté de ne pas avoir à pécher. Oh, Jésus! Verset 18. Et nous tous qui le visage dévoilé. Vous vous êtes jamais demandé ce que cela veut dire? Et nous tous qui, le visage dévoilé, parce que nous continuons à contempler dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transformés en la même image, d'un degré de gloire à un autre degré. Donc voici l'essentiel. Cela me montre Jésus. Tant que je regarde là-dedans, c'est comme un miroir. Et je vois Jésus. Et si j'arrose cette semence avec cette parole, je serai transformé et non pas conformé. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Transformé, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Je serai transformé à son image, par degrés minuscules de croissance et de gloire. Ça n'arrive pas tout d'un coup. Apprenez à jouir de la gloire dans laquelle vous êtes et ne pas entrer dans la gloire de quelqu'un d'autre. Si vous faites 5 minutes de prière glorieuse chaque matin, ne laissez pas sœur super chrétienne vous condamner. Dites, c'est la gloire dans laquelle je suis en ce moment et merci, je vais jouir de ma gloire. Amen. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Je vais jouir du trajet. Donc, et ce truc de visage dévoilé. Et nous tous qui, le visage dévoilé, parce que nous continuons à contempler dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu. Il y a donc une différence entre contempler avec un visage voilé et un visage dévoilé. Eh bien, Joyce, dis-moi, de quoi parles-tu? Bien, Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï après avoir pris la loi, son visage brillait tellement de gloire qu'ils ont dû le couvrir d'un voile afin de pouvoir le regarder. Maintenant, si la loi donne vraiment autant de gloire, combien plus de gloire y aura-t-il de la grâce sans la loi? Donc, voici ce qu'il dit. Et vous savez, Paul parle aux Corinthiens qui ont vécu selon la loi. Ils savaient tout sur le voile. Et vraiment, ce voile veut dire que vous avez une ombre de comment est Dieu, mais vous ne voyez pas vraiment Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment voir Dieu par la loi. Vous devez le voir par Jésus-Christ, qui est son don de grâce. Donc, il nous dit que nous devons mourir à la loi et mourir à toutes ces demandes et que nous devons venir à Christ qui nous dit « Eh bien, je vous aiderai à être ce que je veux que vous soyez. Je n'exige pas que vous soyez quelque chose comme une chose légaliste, mais je vous aiderai en plantant en vous une semence de tout ce que je veux qu'il y ait en vous et ensuite je vous aiderai à grandir. » Mais nous devons arrêter de voir tout ce que nous voyons comme étant une nouvelle réglementation. Nous devons venir le visage dévoilé. Laissez-moi vous donner un exemple. Parfois, je fais ça. J'ai une jeune mariée et un jeune marié qui sortent en grand uniforme. Robe blanche, smoking et tout ça, et la jeune mariée a son voile. Et je dis, je vous déclare maintenant, mari et femme, tu peux embrasser la mariée.
Eh bien, cela représente l'intimité avec Christ. Embrasser la mariée, l'intimité avec Christ. Et si la jeune mariée refusait d'enlever son voile? Vous n'êtes pas avec moi, n'est-ce pas? J'ai quelques personnes qui sont comme... Et si elle refusait d'enlever son voile? Non. Ne vous inquiétez pas, revenez pour en avoir plus ce soir. Mais c'est comme si nous refusions de lâcher la loi, la réglementation et d'être menés par le Saint-Esprit. Si nous refusons de lâcher ce que nous croyons que nous pouvons faire et de compter complètement sur ce qu'a fait Christ. C'est comme la jeune mariée qui refuse d'enlever le voile pour ne jamais avoir l'intimité. Qu'est-ce qui arrive à l'instant où le pasteur dit « Je vous déclare maintenant mari et femme ». Le voile est enlevé. Oh, allez! Voulez-vous continuer à sortir avec Jésus toute votre vie ou êtes-vous prêt à l'épouser? Oh, maintenant, allez, je peux aller plus loin avec ça. Vous n'êtes pas légalement censé avoir des bébés jusqu'à ce que vous vous mariez. Donc Dieu ne peut pas produire du bon fruit par vous, ces bébés, avant que vous ne l'épousiez. Enlevez ce voile de la loi. Commencez à apprendre à être mené par le Saint-Esprit. Eh bien, vous feriez aussi bien de vous lever et de crier « J'ai fini, allez !» Je suis allé trop loin. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis ici aujourd'hui? Vous voyez, il est temps de dire « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Il m'aime vraiment. Je ne vis pas sous la loi, mais je vis sous la grâce. Je me lève tous les jours et je fais de mon mieux. Et même à ce moment-là, je fais des erreurs. Mais devinez quoi? Dieu me pardonne. Nous sommes mariés. Je partage ma vie avec lui. Amen. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Allez, rendez gloire à Dieu. Vous savez, le premier pas pour surmonter le manque d'assurance, c'est de croire ce que dit de nous la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile à faire, car nous ne le ressentons pas toujours. Peut-être que nous ne ressentons pas l'amour, nous ne nous sentons pas victorieux et sûrs de nous. Mais si vous pouvez commencer par la foi, et la foi prend la place des sentiments. Nous avons la foi quand nous n'avons pas la preuve des choses que nous voulons. Si vous pouvez commencer à croire par la foi que la parole est vraie pour vous, que Dieu vous aime, qu'il a un bon plan pour votre vie, que vous pouvez être sûr de vous en lui, que vous avez l'autorité sur le diable et que la puissance de Dieu demeure en vous et que vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous commencerez à avoir une victoire énorme dans votre vie. Vous savez, nous sommes tous dans un voyage. Nous commençons quelque part et nous nous dirigeons quelque part. Mais il y a un milieu et parfois le milieu est plus long que nous ne voudrions qu'il soit. Et donc nous vous offrons l'enseignement de la parole de Dieu pour vous aider à traverser ce milieu ou ces parties difficiles de la vie.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, thúc đậu bồi hồi người rơi giọt lệ, thưa mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thói.
Thank you.